Émilie, comment ça va? Bien. Écoute, merci d'avoir accepté parce que c'est un break un peu particulier parce qu'on ne se connaît pas. Non. Enfin, je pense qu'on s'est déjà croisés à certains endroits, notamment à l'IFSMA, je pense qu'on s'était déjà croisés, Oui, mais c'est la première fois qu'on se rencontre c'est vrai. vraiment. On a des amis en commun, Valérie, pour ne pas le citer, qui a Oui. joué les entremetteurs. Euh, Émilie Liégeois, influenceuse, On peut dire ça, oui. commerçante, Oui. on peut dire Maintenant ça. surtout. Influenceuse parce que je pense que bah, quand j'ai préparé l'interview, tu es quand même une des personnes à Charleroi qui a la plus grosse fanbase, peut-être pas la plus grosse, mais Mhm. en tout cas la plus grosse fanbase. Comment finalement, c'est ma première question, comment est-ce qu'à un moment donné, on devient influenceuse ou finalement tu montes ta fanbase surtout autour de la mode, puisque moi Oui. je te suis quand même depuis un certain temps et ça, Oui, lifestyle, c'est plus, mode. ouais, plus lifestyle que mode, vraiment. Mais oui, mode, on va dire mode et voyage, un peu plus Est-ce que ça mix. s'est fait petit à petit? Quand est-ce que tu as démarré? C'est quoi finalement ton histoire avec Instagram, Ouais. si je peux parler comme ça? Comment elle démarre et comment l'histoire se construit? Bah alors déjà, c'est une belle histoire, c'est vrai, parce que je suis quand même contente de pouvoir en vivre maintenant depuis plusieurs années. Ça n'a pas été le cas tout de suite, clairement, et ça s'est fait hyper naturellement. J'ai commencé, c'était les débuts d'Insta en fait, il y a Ouais. 8 ans je pense. J'ai commencé à partager un peu comme tout le monde son quotidien, vraiment les photos en vacances, deux, trois photos de vacances, deux, trois photos avec un look du jour, ou des choses comme ça. Et le truc c'est que j'avais déjà, alors j'ai très peu d'amis, mais j'avais une grosse communauté de potes, de Ouais. connaissances, etc. Et donc j'avais déjà Sur Facebook, là, sur ouais, Insta, ouais, c'est ça, ok, ouais. ok. Facebook, j'ai jamais vraiment eu. Je pense que sur Facebook, j'ai 20 personnes. Donc voilà, c'est vraiment Facebook, j'ai Le pas du gap tout. est assez... Oui, 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 j'ai pas du tout. Et donc sur Insta, j'avais à l'ouverture de mon compte, j'avais déjà 2500, 3000 personnes parce que je travaillais beaucoup en boîte de nuit aussi. Je Ouais. travaillais en soirée, dans des clubs. Et donc j'avais beaucoup de connaissances. J'avais des clients qui utilisaient Insta pour réserver les tables, etc. Donc j'utilisais déjà un peu Ah Insta ça, je pour savais pas ça. que tu venais Oui, du monde de la nuit, oui, de pas base. du tout. Et donc c'est comme ça que de base, j'ai eu directement un compte voilà, un peu plus important que quelqu'un voilà, qui partage juste son quotidien Mhm. avec ses amis. Et de là, bah, je me suis dit, bah voilà, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à partager. Et j'ai commencé, en effet, vraiment en tant qu'influx mode, en partageant mes looks du jour. Donc tous les Ouais. jours, look du jour avec les détails, d'où ça venait, etc. Et à l'époque, ça se faisait pas énormément. Je parle Mhm. de ça là, il y a ouais, 7-8 ans. C'était pas hyper répandu et ça a bien pris. Ça a pris rapidement et donc j'ai été rapidement démarchée par, à l'époque, pas des agences, mais des marques en Ouais. direct, avec des propositions à l'époque de contrats, mais qui n'étaient pas des contrats rémunérés, qui étaient des échanges commerciaux. Donc je recevais des vêtements, Mhm. je recevais des produits en échange de publicité. Et quelques années plus tard, donc il y a 5 ans, là j'ai vraiment ouvert, donc, pas ma société, mais je me suis mis en tant qu'indépendante, en tant que Mhm. personne physique. Et là j'ai commencé à avoir des contrats rémunérés. Et donc voilà, ça a commencé il y a 5 ans. Mais ma communauté, ça a vraiment été hyper naturel et il n'y a pas vraiment eu. Il y a eu peut-être deux gros pics où là j'ai pris énormément d'abonnés. J'ai eu un accident de la route assez grave Mhm. et là j'ai pris, je pense, presque 15 000 abonnés parce que j'ai partagé mon quotidien, mon vrai quotidien Suite suite à l'accident. post-accident. Ouais, et j'ai vraiment partagé tous les aspects de cet accident. Et là, j'ai jamais plus eu autant de vues qu'à ce moment-là. Les gens suivaient ça. Je pense qu'il y a une partie aussi un peu, voilà, le malheur des uns fait Ouais, le bonheur des drama, autres. ouais, c'est Voilà, ça. ça a été hyper suivi. Donc là, ça a vraiment été un gros boom. Et le deuxième, ça a été les jumeaux. Donc j'ai eu des jumeaux. Ouais. J'avais déjà un petit garçon donc ça a été un quotidien aussi un peu chaotique pendant quelques mois. Et là, même chose, j'ai dû prendre 10 ou 15 000 abonnés. Et là, plus une communauté de mamans, de femmes. Donc ça a fait évoluer aussi un peu mon contenu qui est devenu plus lifestyle que mode. Mais donc ça a été les deux gros pics, mais ça s'est fait relativement naturellement au fil des années, quoi. Si j'analyse, puisque bah, je te suis quand même depuis un certain temps, ton contenu,
Est-ce qu'on peut dire que tu as deux types de contenu? Un contenu, on va dire, post, très travaillé, hyper artistique. Et puis un contenu story, sincérité, parce que Ouais. je pense que tu es quelqu'un qui se livre beaucoup dans ses stories. Et là, tu n'es pas, je vais dire, en mode mannequin, si je peux me Ouais, ouais, non, permettre, pas du tout. que tu es dans tes posts Ouais, ouais. hyper artistiques. Et comment finalement tu gères ce double contenu? Parce que finalement, enfin, c'est une remarque que je me suis faite. C'est pas une critique, hein, Non, c'est une non, remarque en disant, en fait, tes stories ne sont pas du tout la même vie que tes posts, pas si du je peux me tout. permettre. Ouais, hein, non, c'est vrai, c'est pas du tout la même image C'est de moi. ça. Et en fait, c'est tout simplement deux images et deux personnalités qui se retrouvent chez moi. Ouais. C'est que j'ai ce côté hyper naturel, hyper. Parce que tu partages même des fêtes avec tes amis, Oui, tu partages oui. des moments avec ta famille, Des tu moments de partages vie, des trucs comme ça. des moments Et plus puis un fil difficiles. d'actualité, un fil de post. Hyper léché, hyper travaillé. Voilà, hyper, exactement. c'est vraiment, c'est voulu parce qu'en fait, tout simplement, j'aime les choses bien faites. Je suis perfectionniste, et en fait, je déteste me retrouver. Je l'ai fait parfois, je partageais des photos un peu plus naturelles, prises sur le vif, et puis je les regarde 3 jours après, je me dis, mais cette photo, elle est moche, elle sert à rien, et j'aime bien ce côté un peu plus travaillé, et puis c'est aussi ma vitrine, c'est mon book, c'est mon portfolio, et c'est ce que les marques regardent, et bah voilà, l'influence, ça reste un milieu avec des règles et des choses hyper... des codes... Très, très cadenassés, c'est très fermé, et je pourrais pas, par exemple, mettre des photos où je fais la fête, ou des choses comme ça, ou c'est des choses qui sont... Donc c'est un peu compliqué. Mais que tu peux mettre en story. Que je peux mettre en story. Parce que là, j'ai pas souvent dans les contrats, on n'a pas d'obligation au niveau des stories, etc. Donc c'est un peu plus facile pour moi. Et c'est du direct, ça reste que 24 heures, c'est moins figé. Donc voilà, ça reste Internet, donc ça reste sur le net. Mais c'est moins figé que... Et donc j'ai vraiment ces deux côtés, parce que c'est les deux côtés de ma personnalité aussi. Et voilà, j'ai ce côté... Est-ce que la vraie Émilie est en story ou est-ce que la vraie Émilie, c'est Instagram? C'est les deux, c'est les deux. C'est les gens qui me connaissent, c'est vraiment les deux. J'ai pas de... Y a pas... c'est pas un côté fake, par exemple, mes photos sont pas retouchées physiquement. Ouais. Y a pas de... je joue pas avec des filtres, des trucs comme ça. En story non plus, j'utilise pas de filtres, etc. Mais c'est vrai que, voilà, ça reste moi, mais c'est deux côtés de ma personnalité. Il y en a un qui est plus commercial, qui est plus carré, plus léché, et puis il y en a un qui est plus naturel et qui est plus dans le partage et dans l'instantané, quoi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'à Charleroi, finalement, t'as quand même des contenus qui sont liés à Charleroi, mais on peut vivre de ça? En tout cas, moi, c'est le cas. Ouais, c'est ça. Donc moi, c'est le cas depuis 5 ans, et je pense que je dois pas être la seule. C'est vrai que je connais pas énormément de créatrices de contenu sur Charleroi dont c'est vraiment le métier à 100%. Tout à fait. J'en ai pas comme ça qui me viennent. Moi, j'en ai en préparant l'interview, j'en ai pas trouvé d'autres, en tout cas avec une telle fanbase où tu sens vraiment qu'il y a que ça dans non, c'est vrai que professionnelle. dont c'est la seule activité, j'en connais pas d'autres non plus sur Charleroi. Après, maintenant, bah voilà, il y a plein de petits comptes qui sont sympas aussi, qui proposent un contenu hyper ciblé sur Charleroi, donc c'est chouette. Mais c'est vrai que sur Charleroi, je pense être une des rares dont c'est le métier full-time, quoi. Enfin, full-time. Ça ne l'est plus. Ça ne l'est plus. Non, écoute, bonne transition, on y arrivait. Donc, depuis quelques mois, déjà 1 an, je pense. Non, pas encore. Ça fera 1 an le 1er avril. 1 an le 1er avril, tu décides de lancer ta boutique, Yvette. C'est quoi le chemin d'Yvette? Parce que finalement, ton métier d'influenceuse se passe bien. Et tu te dis, mais... Je veux à un moment donné concrétiser autre chose et tu décides de créer. Tu vendais déjà des vêtements. Oui, je vendais des vêtements en ligne. C'est donc, ça. En fait, les vêtements en ligne, j'ai commencé premier confinement. Tu n'avais pas déjà... Parce que moi, je pense que j'avais faisais eu un contact ventes avec des manteaux. Oui, des ventes. Je faisais des ventes. Oui, ça fait longtemps que je te suis. Hein. Des ventes. Ouais, c'est vrai, ça fait vraiment longtemps. En fait, je faisais des ventes de base chez moi, une fois par mois. Ça a commencé avec des vide dressing, parce que j'avais énormément de vêtements que je recevais de marques, etc. Donc, j'avais commencé avec des vide dressing. Et à partir du moment où j'ai été indépendante et que j'ai eu donc un numéro de TVA et que là je pouvais faire d'autres choses, j'avais commencé à faire des ventes saisonnières, donc manteau, parka l'hiver, bikini l'été, et donc voilà, j'avais déjà une petite
une petite clientèle, mais rien d'énorme. Mais j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé le commerce et j'ai toujours aimé la mode. Donc voilà, ça a été les tout débuts, c'est vrai, les prémices d'Yvette, mais il y a quand même pas mal de temps. Et moi, mon rêve de gamine, c'était d'ouvrir une boutique. Mais avec le métier de mon mari, compliqué de se poser. Donc c'était pas du tout dans mes projets. Et puis là, premier confinement, je me dis, il y a un truc à faire. Les gens sont chez eux. Les stories Insta sont en train d'exploser. On a des vues parce que les gens ont que ça à faire d'être sur Insta. Tu l'as vu la différence dans ton boulot Oui, on l'a vu du presque au simple, au double au niveau des statistiques. Les gens, oui, c'était énorme. Et du coup, nous, forcément, on a été mieux rémunérés. On a eu des plus gros contrats. On a mieux travaillé. Les gens étaient beaucoup plus réceptifs. Et donc, je le voyais au niveau des ventes. Et je me dis, là, je suis en train de vendre des choses pour les autres, alors que je pourrais vendre, moi, quelque chose. C'est ça. Donc là, il y avait quelque chose à faire et je me suis dit, OK, je me lance. Et donc, j'ai ouvert un e-shop, mais ça s'est fait très, très rapidement. Je pense que j'ai pris quelqu'un pour faire le site et en 3 semaines, tout était lancé. Et l'e-shop a explosé. À l'ouverture, ça s'est hyper bien passé. Et donc là, je me suis dit, en fait, c'est peut-être le bon moment d'ouvrir une boutique. Ça, c'était dans mon inconscient, c'était le meilleur moment. Je me suis dit, je me lance, c'est le moment, c'est l'instant. Après, dans la pratique, ça a été différent. Mais, oui, parce que tu as ouvert la boutique à un moment compliqué, enfin post-Covid. Post-Covid, début du conflit crise sanitaire, conflit ukrainien. Crise. Oui, c'est ça. Et puis maintenant, coup de l'énergie. Donc voilà, crise énergétique. Je prends coup sur coup. Après, je regrette absolument pas mon choix et ça se passe bien. Mais c'est effectivement plus compliqué que ce que j'aurais cru. Mais ça s'est fait, même chose de nouveau, hyper naturellement. Et voilà, ça a été 2 petites ventes. On est passé à l'e-shop et de l'e-shop, on est passé relativement vite à la boutique physique. Oui. Après, voilà, c'est vrai que j'ai ouvert ici à Charleroi. Et j'habitais pas encore Charleroi. Je n'étais pas encore revenue sur Charleroi. Donc, ça a été aussi une petite organisation. Mais voilà. Pas de regret. Aucun regret, jamais. Alors, c'était une question que je me posais parce que finalement, le rôle de politique et d'influenceur, il y a quand même un côté public, une image que tu dois donner. Dernièrement, tu as fait un post qui était quand même beaucoup plus... beaucoup moins, je veux dire, paillettes, lifestyle, où tu as expliqué même des difficultés en disant, ne pensez pas. Justement, est-ce que c'est pas parfois un peu compliqué le regard des gens qui te regardent pour se divertir, qui regardent l'influence pour se divertir, et ta vie au quotidien, où comme tu dis, t'es maman, et t'as tes difficultés. Comment t'arrives à jouer avec les deux, sans tomber trop dans le drama, parce que finalement ton poste fonctionne bien, donc tu pourrais être amené à aller plus dans le drama, et d'un autre côté, tu perdrais des gens qui disent mais moi je suis pas... c'est pas... Et puis le but... Oui, et puis c'est pas ta personnalité d'être voilà, tout à fait. C'est que je sois pas en déprime 365 jours sur l'année. Mais c'est vrai que j'ai eu un début d'année, je pense comme beaucoup de gens, assez compliqué, où j'ai eu pas mal d'événements qui sont enchaînés. Et le début d'année, tu te dis que ça va toujours être tes bonnes résolutions, tes trucs, tu te dis une nouvelle année, ça va toujours être top. Là, j'ai commencé au plus bas, quoi. J'étais vraiment pas bien. Et c'est vrai que du coup, Et t'as fait le choix de le partager. Et voilà, en fait, j'arrivais plus à faire des stories parce que je suis quelqu'un d'enjoué, et j'avais plus cette envie de me montrer avec un grand sourire et dire aujourd'hui je vais vous partager un code promo pour du shampoing alors que je suis en pleurs depuis ce matin et donc voilà, c'était pour moi logique d'être transparente avec les gens qui me suivent et ça a permis aussi à beaucoup de gens de se dire ok, en fait c'est pas non plus parce que forcément, c'est les réseaux sociaux, on va montrer que le meilleur, on va pas, tout le monde, on préfère être sous notre meilleur jour, mais comme tout le monde, le quotidien est pas forcément du matin au soir hyper funny, et donc je pense que beaucoup de filles, et quelques hommes aussi, parce que j'ai des hommes aussi qui me suivent, se sont retrouvés là-dedans en disant, ok, on partage toujours le meilleur, mais il n'y a pas que chez tout le monde, c'est difficile, et ça fait parfois du bien de se dire les gens qu'on suit et on a l'impression que chez eux tout va bien et que nous notre vie elle est nulle, non, chez eux aussi il y a parfois des bas, et là c'était le cas, et je pense que voilà, je l'ai partagé comme je partage les bons moments. J'ai voulu partager aussi celui-là, comme j'avais partagé
ma grossesse difficile et mon accident, voilà, ça fait partie du quotidien. Quand on décide, dans mon cas, voilà, de s'exposer, on s'expose en montrant le meilleur et parfois le pire. Donc, voilà. Est-ce que parfois c'est difficile d'être tout le temps exposé? Est-ce que des fois tu te dis, alors toi c'est un revenu, mais Ouais. tu te dis finalement je trouverais bien un autre boulot et fermer mon compte Instagram et dire au revoir à tout le monde et rentrer dans une vie plus normale Ouais. si je peux parler comme ça. Je vais être honnête, le fait que je décide d'ouvrir l'e-shop et puis d'ouvrir la boutique, c'est aussi... D'ailleurs, j'avais, comme je prends la comparaison d'un joueur de foot qui annonce sa retraite, mais j'avais annoncé sur Insta que j'arrêtais les collaborations, que je voulais vraiment faire une pause parce que c'était devenu trop en termes parce que les gens se rendent pas compte, mais c'est énormément de travail. Bien Et sûr, c'était devenu trop c'est pour moi toute intrusif, seule. c'est tout le temps. Oui. Et puis, voilà, généralement, tu travailles en équipe, tu as enfin, les filles qui ont des gros comptes, travaillent pas seules, ça se gère à plusieurs. Et là, j'étais vraiment seule et c'était devenu trop. Donc, j'avais dit, voilà, je veux calmer le jeu, je veux arrêter et je veux aller vers autre chose. Et là, j'ai été totalement transparente. Il y avait le fait que j'ai pris l'habitude de partager mon quotidien et qu'au final, je continue à le faire. Et donc, je me suis dit, je continue quand même à partager certaines choses. Au Ouais, final, je gagne plus d'argent. Donc, est-ce que je recommencerai pas? Et puis, il y a le côté financier, où j'ai ouais. ouvert une boutique, où j'ai fait énormément de frais pour l'ouverture de cette boutique, où j'ai dû engager du personnel. Je me suis dit, ok, c'est bien de dire j'arrête, mais j'ai besoin d'argent. Et pour l'instant, la boutique me permet pas d'en vivre. Donc, il n'y a pas le choix, il va falloir retravailler. Et ce que je faisais depuis 5 ans fonctionnait. Donc, j'ai repris un peu du service et je retravaille différemment. Maintenant, je travaille avec une agence. Donc, j'ai plus toute la partie un peu embêtante à gérer, administratif, briefing, client, etc. Mais voilà, je recommence. Et j'avoue que ça me manquait aussi. C'est C'est vrai ça. que il y a Au-delà ce de côté, l'aspect, tu te dis, il ouais, y a ce côté où j'aime bien partager, avec et j'ai une communauté qui est top et où j'ai des chouettes échanges et tout. Et ça me manquait. Donc, ça s'est fait naturellement et j'essaye de maintenant trouver un équilibre vraiment entre tout, entre la vie de maman, entre Instagram, entre la boutique. Donc voilà. Comment tes amis vivent finalement cette starification quelque part? Parce que il y a des moments où tu partages des moments avec tes Oui, amis. oui. Est-ce qu'il y en a qui disent, écoute, moi je veux pas être sur tes lives, pas parce qu'ils veulent pas, ça, Ouais. mais en disant, écoute, moi je préfère être Ouais. caché, c'est pas mon truc. Comment? Alors j'avoue que j'ai un très petit cercle d'amis et d'amis. J'ai vraiment peu d'amis et d'amis. Et donc forcément la question a dû se poser à un moment. Je pense que j'ai dû la poser il y a quelques années en disant est-ce que Vous ça êtes te ok de dérange? Voilà, et pour tout le monde c'était ok. Après voilà, voilà, je suis pas au point où je peux pas aller manger tranquille ou Non, me non, demander des non. photos, des trucs. Donc voilà, ça reste chouette. Et du coup, eux, ça les fait rire quand des fois j'ai une amie qui va quelque part, on lui dit ah t'es la copine d'Émilie, je t'ai déjà vue dans ses stories. Et ça arrive très très souvent quand les filles vont quelque part, quand mes amis vont manger ou chez le coiffeur. Et donc voilà, elles le prennent à la rigolade. Mais je pense que la question de consentement, d'être sur le compte, a dû se poser à un moment il y a des années. Et que c'est passé, Mais et que... voilà, et c'est passé. Et depuis, il n'y a plus jamais eu la question. Et ça reste, voilà, c'est bon enfant et tout le monde le prend à la rigolade. Donc voilà. Alors, dans ta vie, alors je me permets d'en parler parce que tu en parles Mhm. sur tes réseaux. Tu es marié à un joueur de foot professionnel Oui. qui est aussi Damien Amar, qui est aujourd'hui revenu à Charleroi, Oui. mais qui a été un des grands joueurs de Charleroi à une époque. Ici, il fait de très bons matchs. Je suis Pour très l'instant, content. il est de Non, nouveau non, très pour bien. l'instant, il est vraiment dans le bon. Ouais. Mais je me rappelle aussi que tu avais partagé cette difficulté de vivre avec un joueur de foot. Avant qu'il signe à l'Union, il est resté un peu sans contrat. Et Oui. donc, il y a ce côté aussi où tu dois gérer cette... Parce que, bon, lui aussi a ce côté starification. Ouais, c'est oui. quand même... Voilà, il Mhm. a quand même été dans top joueur de D1. Il joue encore en D1. Donc, comment vous arrivez finalement à avoir votre intimité, à vous balader, à faire des choses en disant
je caricature, mais les garçons vont le reconnaître lui Oui. et les filles te reconnaissent toi. Comment vous jouez avec ça finalement? Mais c'est vrai que donc Damien, quand on s'est rencontrés, jouait à Charleroi. Et j'ai une anecdote et je m'en rappellerai toujours parce que ça m'avait fait rire et ça arrive pas très souvent en plus, donc ça m'a marqué. On était à Rive-Gauche, on buvait un verre à Rive-Gauche après avoir fait du shopping. Et il y a deux petites jeunes qui arrivent et qui disent excusez-moi, est-ce qu'on pourrait avoir une photo? Et en fait, moi, j'étais habituée à faire les photos de Damien parce que bah, forcément, il jouait à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Et donc, on lui demandait, à Charleroi, on lui demandait régulièrement des photos. Et donc, je me lève pour faire la photo. Et donc là, les filles disent non, non, c'est avec toi qu'on veut une photo. Et c'était la première fois. Et donc, Damien m'a regardé, genre, mais fière. C'est lui qui a fait les photos. Ouais, c'est lui qui a fait les photos. Et c'était la première fois que ça arrivait. Et je m'en rappelle, ça m'avait fait rire. Après, voilà, c'est vrai que quand on est tous les deux à Charleroi, on entend, d'office, voilà, là, on se pose, on entend, sa tête me dit quelque chose, c'est la fille des réseaux. Voilà, on est tous les deux très tatoués, voilà, les gens se disent, j'ai l'impression de connaître, d'avoir déjà vu, mais ça reste, voilà, même chose. C'est vraiment moi c'est plus voilà, par rapport, le seul truc que je demande, c'est que moi j'ai pris la décision d'exposer mes enfants sur les réseaux. Oui. Et c'est un choix personnel, les gens doivent ils comprennent pas, ça n'a pas d'importance. La seule chose, c'est que parfois les gens avec les enfants sont très intrusifs, et ça c'est parfois parce que c'est des enfants, c'est compliqué. Les enfants, déjà les gens qui connaissent bien, ils sont pas très avenants, enfin voilà, mes enfants sont timides et ça, autant moi j'ai aucun problème, les gens viennent discuter, viennent faire la bise ou ça me choque pas. Et parfois avec les enfants, je me dis ouais, ok, parce qu'ils ont l'impression de les connaître, ils les ont vus grandir, ils les connaissent, ils les ont vus naître, ils les ont vus grandir. Et parfois, et là Léon qui commence à être un peu plus grand, des fois elle me dit mais pourquoi cette dame, je la connais, on la connaît, c'est Tati, je dis non, c'est compliqué pour. Et ça, c'est vrai que c'est la seule chose que j'aime moins, c'est que j'aimerais que les gens comprennent que voilà, nous on est adultes, il y a aucun problème, en plus on est toujours on est toujours super sympa avec tout le monde, Damien signe toujours quand c'est pour un autographe, un truc. Mais c'est vrai qu'avec les enfants, je me suis rendu compte, et c'est pour ça aussi que je les expose un peu moins. Et puis ils sont un peu plus grands, donc ils ont plus envie. Quand un enfant, quand ça dit non, ça dit non. Oui, bien sûr. Donc là, on a fait une collab hier avec Damien pour Panini, pour les stickers football. Bah, ils étaient super contents. Donc, j'aurais dit, est-ce que maman peut filmer, peut faire quelques photos? Bah oui, avec plaisir. Tu leur demandes de faire une collab avec du shampoing sur moi. Ils n'ont pas envie. Et moi, à partir du moment où ils n'ont pas envie, ils ne le font pas. Surtout quand ils sont dessus, c'est pour eux. Donc ça, on ne fait plus. Mais c'est vrai que les gens, voilà, c'est le seul point négatif que j'ai par rapport à cette visibilité. C'est plus par rapport aux enfants où des fois, j'aimerais un peu plus les protéger et les mettre à l'écart de ça. Mais c'est le seul point. Et vous avez tous les deux des activités professionnelles atypiques, prenantes et atypiques. Vous avez aussi tous les deux finalement des activités professionnelles que beaucoup aimeraient faire, parfois sans trop savoir vraiment tous les sacrifices, parce que je pense que plein de gens voudraient être joueurs de foot ou influenceurs ou influenceuses sans savoir tous les sacrifices. Comment vous gérez cette... Parce que est-ce que à certains moments vous ressentez des gens envieux, des choses comme ça, ou est-ce que la plupart du temps vous êtes sur du positif? Alors je vais dire que 90% du temps on est sur du positif, pardon, et puis forcément on a notre part de chacun haters, de haters comme on dit maintenant, et c'est vrai que c'est hyper violent parce qu'on se rend pas compte, parce que t'es pas quelqu'un qui est pas exposé va pas se retrouver va pas se réveiller avec une dizaine de messages ou parfois plus, ou hyper violent, hyper méchant. Nous on a déjà eu des trucs vraiment vraiment hard, et voilà, et alors le truc qui m'insupporte, c'est d'office quand on parle de ça, les gens disent ah mais bon, ça fait partie du job. Non, ça fait pas partie du job en fait. À aucun moment le fait de s'exposer justifie la méchanceté, la vulgarité, la violence, à aucun moment. Et ça j'ai du mal vraiment, et quand t'essayes d'expliquer ça aux gens, et que même l'entourage te dit ouais mais Amy, c'est pas grave, c'est cool, tu reçois beaucoup d'amour, de bienveillance, c'est pas grave. Bah si, c'est grave en fait. Et j'aimerais qu'on accepte plus ça, d'ailleurs Instagram a un peu durci les règles, etc.,
concernant tout ça, mais je veux vraiment que les gens se disent non, c'est pas normal d'être vulgaire, d'être violent, les réseaux, c'est le reflet de la vie, et voilà, et parfois ça déborde. On a déjà eu des confrontations plus directes, et je vais dire encore plus peut-être dans le milieu du foot que moi par rapport à Insta. Je trouve Les supporters adverses ou des choses comme ça. Ouais, ou même on a eu des problèmes avec des fans de Charleroi, mais hyper violents, et des trucs vraiment où je me suis sentie, moi et mes enfants, en insécurité. Sérieux? Ah oui, oui, vraiment, on a eu des supporters qui sont venus, quand Damien jouait encore à Charleroi il y a quelques années, on a des supporters qui sont venus à la maison pendant les matchs, donc où ils savaient que j'étais seule avec Léon à l'époque, pour venir cracher sur la voiture, la griffer, des trucs hyper extrêmes, comme ça, des réactions très disproportionnées pour des trucs... Enfin, oui, et ça fait pas partie ah oui, non, du non, job. non. Et ça, c'est à aucun moment, ça doit être ni justifié, ni justifiable. Pour moi, c'est no way. Et c'est vrai que ça, c'est le truc où, voilà, dès que tu parles un peu du fait de, oui, mais bon, ça va, hein, Damien, il gagne bien sa vie, et toi aussi, donc il faut accepter, c'est le jeu. Ça, c'est non, quoi. Ça, Non, c'est c'est vraiment pas le un jeu. truc, maintenant, c'est niette. Je laisse plus du tout passer. C'est je veux fou plus, parce qu'en quoi. plus, Damien, et je dirais même toi, quand on regarde tes réseaux, vous avez plutôt un côté très positif. Enfin, Damien est un joueur qui est respecté, Ouais, c'est pas un ouais. joueur provocateur, Non, c'est pas pas un du joueur qui tout. cherche le conflit. Donc, Et puis, après, voilà, en plus, c'est ce que j'ai dit, parce que Damien il me dit laisse tomber, mais quand ça te touche toi, tu laisses tomber. Moi, quand je suis critiquée, mais quand c'est la personne que t'aimes, quand c'est ton pire. mari, tes enfants, moi j'ai du mal, quoi. Et je dis, il est tellement gentil, tellement. C'est vraiment une personne entière, gentille, et quand je vois la méchanceté pour du fou, et là, on le dit, là, pour l'instant, voilà, il a fait un début de saison où il n'a pas joué, donc c'est Ouais. même pas qu'il a été mauvais, c'est qu'il n'a pas joué. Là, il rejoue, par chance, il a marqué un goal, c'est pas arrivé souvent, et donc il est glorifié, tout se passe bien. Mais si la semaine prochaine, il fait une erreur, ou si ce soir, il fait une erreur, c'est fini, c'est de nouveau des insultes, c'est hyper violent C'est comme fou, ça. réaction. Et donc, Et, vous avez plus ça, votre couple, dans oui, le foot, oui. que par rapport, j'aurais dit totalement Ah le ben contraire, oui, quoi. non, non, franchement, je trouve que c'est beaucoup plus violent du côté de Damien. Après, le truc, c'est que Damien ne regarde absolument pas. Donc, ils sont contre-fous, il Il ne y lit arrive. pas, il ne regarde pas. Moi, j'arrive pas, quoi. Moi, j'arrive ça pas non plus dans... Enfin, mon Ouais, politique, tu te doutes bien, on reçoit aussi toute une oui. série de trucs. Et on a beau dire que ça nous touche pas, ça ça touche. touche toujours. Ça touche tout le toujours. temps. Donc, mais c'est vrai que je trouve ça un peu plus violent de ce côté-là. Après, voilà, Instagram aussi, moi, ce qui est entre guillemets facile, c'est que quand ça va trop loin, tu bloques la personne et basta. Ouais, Alors, oui, il ciao. y en a qui s'amusent à refaire des comptes, Ouais, etc. mais faut déjà... Mais la plupart faut être déjà bien... voilà, il y en bien, a, hein, il y en a quelques-unes, bien hein, attardé mais pour se dire... voilà, la plupart, tu les bloques une fois, t'en entends plus parler, tu passes à autre chose, quoi. Que le foot, t'as des articles de presse, t'as Ouais, Facebook, donc voilà, c'est peut-être ça aussi que c'est un peu plus virulent, quoi. Mais après, voilà, c'est pas quelque chose qui au quotidien nous touche. Damien, pas du tout. C'est vrai que moi, parfois, je vais revenir sur des choses que j'ai vues. Et il me dit, Amy, s'il te plaît. Parce que c'est vrai que voilà, je vais avoir tendance à attiser garder. Alors, surtout, il me le... dit, ne réponds pas. Parce qu'à un moment, je répondais et tout. Il m'a dit, arrête ça tout de suite, t'auras jamais le dernier mot. Et arrête, quoi. Parce que c'est vrai que t'as envie de répondre quand on critique la personne que t'aimes pour des conneries. T'es là, mais non. Enfin, t'as envie de dire, non, il est pas comme ça. Non, respectez-le. Il me dit, arrête, surtout arrête, n'attise pas le truc, ne réponds plus. Donc ça, voilà, on apprend avec l'expérience. Et c'est vrai que on passe au-dessus on garde que le positif qui est majoritaire, et puis on passe au-dessus du reste. Alors, tes années d'influenceuse, si tu devais à un moment donné sortir trois moments, enfin, tu en as un peu parlé avec ton accident et puis ta grossesse. Allez, si tu avais encore un ou deux autres moments, ou parfois même des difficultés, en se disant ça c'était un moment compliqué. Du coup, c'est vrai que je vais dire plutôt où j'ai eu des moments positifs, des choses où tu te dis des marques, par exemple, avec lesquelles tu aurais voulu... Enfin voilà, des grandes marques, et quand on te contacte, t'es fier, tu te dis j'ai un Tu contrat. peux citer une des marques où tu es le plus fier d'avoir où tu t'es dit c'est vrai ouais, qu'il
Là, c'est cool. C'est vrai que, par exemple, il y a des marques comme Aven, qui est une super marque, qui n'est pas une marque connue. On n'est pas sur un truc, on n'est pas sur du Dior, du Chanel, mais on est sur une marque que moi j'adore, qui est une marque avec une éthique qui est top et qui est une marque qui a des valeurs. Marque de Voilà, vêtements. non, c'est une marque Ah, tout ce qui est produit pour la peau, les ok. crèmes, etc. C'est une marque qui Ah se oui, retrouve mais en je vois ce que pharmacie. c'est. Ouais. Oui, oui, C'est vraiment une je marque, vois. et c'est une marque française et voilà, ça c'était une des marques avec lesquelles j'étais hyper fière de pouvoir travailler parce que forcément, bah, ils prennent pas beaucoup d'ambassadrices, encore moins voilà, ici en Belgique. Et donc j'étais très fière de travailler avec eux. Je suis ambassadrice pour Babyliss, tout ce qui est produit. Ouais. Et même chose, c'est des marques qui parlent, qui sont connues, mais avec qui ça se passe super bien en fait. C'est des chouettes collabs. Après, j'ai eu des collabs avec Pandora, qui est une marque de Ouais, bijoux ouais. qui est bien connue. Et c'était aussi pour moi super chouette de pouvoir travailler avec eux, parce que eux, c'est une grosse marque, et donc c'est une machinerie un peu différente, donc c'était chouette. Mais après, voilà. Ouais, c'est des marques internationales, Oui, quoi. oui, oui, ouais, ouais, sur le coup, certaines. Bah, L'Oréal, j'ai travaillé longtemps avec eux aussi. Donc ça, c'est chouette parce qu'on se dit, bah voilà, on est valorisé Ouais. et j'ai pas non plus un compte où j'ai pas 100 000 abonnés, j'ai pas 1 million d'abonnés. Donc je suis pas dans la catégorie micro, mais je suis pas un gros compte et on se dit, bah je peux en vivre, je peux travailler avec des chouettes marques, des Ouais, t'es pas marques, obligé du coup d'accepter de faire la pub pour oui. des trucs auxquels tu crois pas. Bah, Enfin, alors, je pense que, voilà, au début, on est toutes presque un peu dans le même cas. T'acceptes tout. Tu te dis, bah voilà, j'ai besoin de me faire connaître, j'ai faut besoin se aussi lancer, quoi. d'argent. Donc, t'acceptes tout. Et puis, bah, t'arrives à un moment où tu te dis, bah voilà, j'arrive à me dégager un salaire que je trouve bien, que je trouve suffisant. Bah, je prends le choix de me dire, ok, je travaille avec des marques qui partagent mes valeurs, je travaille avec des agences avec qui ça se passe bien. J'ai plus envie de travailler avec des agents où c'est pas top. Ouais, Enfin, tout à fait. donc voilà, tu peux vraiment sélectionner. Donc, ça, c'était voilà, c'est une fierté de me dire, bah voilà, je travaille avec des marques dont je suis fière, où ça se passe bien. Et puis, ce que j'aime bien aussi, c'est que j'ai ce côté vachement. Bah, j'ai surtout ce côté communautaire, cette C'est ça. communauté où c'est chouette, quoi. Où, bah, là, on parlait du post que j'ai fait il y a quelques jours, là, il y a un peu plus de 10 jours, en disant que je me sentais pas bien. Mais vraiment, ça peut paraître dingue, mais je me sentais tellement mieux le lendemain. Enfin, Avec tout ça. il faut se dire que voilà, il y a peut-être eu, je sais pas, il y a eu 300 commentaires sous la photo. J'ai reçu des centaines de De commentaires. messages privés. J'ai parlé pendant plus d'une semaine avec des filles en message privé, où c'est un vrai échange, où forcément tu apprends des autres. Tu relativises aussi. Tu te Ouais. dis, j'ai certaines abonnées qui sont malades, qui ont des cancers, qui ont perdu un enfant. Et tu dis, ok, Amy, enfin voilà, ok, t'arrives ça, mais regarde la conversation que t'as eue. Et ça, c'est des moments que j'adore. Et c'est vrai qu'il y a ce côté un peu addictif comme ça d'avoir cette Cet impression échange. d'être une grande communauté. Et vraiment, quand on n'est pas dedans, on comprend pas. Les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte et tout. Mais c'est un vrai moment d'échange et c'est un vrai moment de soutien les jumeaux sont nés, j'ai tellement galéré. Je me suis retrouvée avec 3 bébés en un an. Enfin voilà, j'ai eu 3 bébés en 12 mois. C'était tellement compliqué. J'étais seule. Enfin, j'étais à Gand. J'avais pas de famille, pas d'amis. Damien jouait Damien, à Gand à ce ouais, il jouait moment-là. à Gand. Il était pas là la journée. Il était pas là le week-end. Et j'étais là avec ces 3 bébés qui pleuraient. Bah, j'étais bien contente d'avoir Insta et d'avoir ces centaines de mamans qui échangeaient, qui me disaient, qui parfois donnent des conseils, des trucs. Et c'est vrai que voilà, j'ai surtout envie de retenir ce côté vachement positif et C'est vachement ça. communautaire Ça d'Insta, t'apporte quoi. quelque Ouais, chose. vraiment, vraiment, ça m'apporte ouais, ça m'apporte un équilibre. Et c'est vrai que quand là j'ai arrêté, donc que je partageais moins d'échanges, il y Ça te avait ce manquait. manque, ouais, donc voilà. Est-ce que c'est addictif? Est-ce que c'est un apport ou est-ce qu'on peut dire que c'est addictif? Bah, non, je pense que c'est addictif parce que même, par exemple, en vacances, on se dit, ouais, on va couper notre téléphone, on va. Mais je dis ça pour moi, mais par exemple, Damien, il aime bien, il joue à des jeux sur son téléphone, il adore, c'est addictif. Voilà, on Ouais, est tout à tous fait. maintenant collés à notre téléphone, on a du mal, et du coup, c'est vrai que moi, c'est Insta, même en vacances, j'ai envie, quoi, j'ai envie de partager, j'ai envie de parler. Alors, je le fais moins, je passe moins de temps face cam en vacances, mais je passe quand même du temps, tu te dis, ah, bah, je suis dans un bel endroit, ah, bah, au lieu de dire j'envoie aux copines, bah, je vais dire je le mets sur Tu le mets Insta. sur Insta. Et donc voilà, il y a quand même ce côté un peu voilà, où j'ai du mal à lâcher et à me dire ok, j'arrête complètement, quoi. Si tu rencontrais une jeune influenceuse qui se lance où tu détectes du potentiel, Mhm. c'est quoi le meilleur conseil que tu pourrais lui donner?
Alors, il y a eu tout un moment où vraiment, il y a je pense il y a 2-3 ans, où ce message-là, vraiment ça, cette question, on me l'a posée mais des dizaines de fois par jour en disant j'aimerais, maintenant moins, ça arrive encore, mais il y a 3-4 ans, tout le monde a Voulait être voulu, entre influenceur. guillemets, se lancer, etc. Et alors, honnêtement, le seul conseil, c'est que maintenant, à l'heure actuelle, on est des milliers à en Ouais. vivre. Donc il y a de la place pour tout le monde. Les gens qui disent oui, c'est saturé, il y a tout le monde peut. Moi, j'ai des petites jeunes qui ont commencé à faire des photos avec Yvette il y a 1 an et demi, 2 ans, qui maintenant ont un compte avec 10-15 000 abonnés et qui en vivent. Hein, parce que maintenant, tu peux vivre d'Insta. Avec 10-15 000, Ouais, on ouais. est... Tu vas pas gagner 10 000 euros par mois, Non, mais non, tu mais... vas gagner 1 500, 2 000 euros facilement par mois en ayant 10 000 abonnés. Donc j'ai envie de dire, déjà si tu as envie de le faire, fais-le. Mhm. Fais les choses bien, mais surtout, vraiment, et ça paraît bête, mais c'est de rester soi, Ouais. d'être vraiment naturel, ça sert à rien de se dire ah oui, j'ai l'impression que ça fonctionne, alors je vais m'habiller comme ça, je vais faire ça, je vais aller dans ce genre d'endroit. Sois toi et les gens accrochent en fait. Je pense que c'est vraiment le meilleur conseil à donner, c'est de dire si tu sens que tu as envie d'en faire plus que voilà qu'un échange, reste toi-même et je pense que voilà, celles qui devront percer perceront et il y a vraiment de la place pour tout le monde quoi, honnêtement et dans tous les enfin j'ai déjà vu je découvre quasi tous les jours des comptes hyper spécialisés où j'aurais jamais cru vraiment des niches, quoi. oui vraiment trouve ton truc et dis-toi je sais pas si ton truc c'est la peinture de petits soldats, tu t'en fous si c'est ce que t'aimes, fais-le, partage, enfin voilà, il y a vraiment de la place pour tout le monde. À partir du moment, je pense, où tu restes vrai et que tu commences pas enfin voilà, à fausser un peu le jeu pour dire je fausse le truc pour être connu, Ouais. c'est mort. Alors ne le fais pas parce que tu tiendras pas sur la longueur et ça sert à rien quoi. Donc voilà. Est-ce que si c'était à refaire, est-ce que tu referais quelque chose différemment? Est-ce qu'il y a un moment donné à l'analyse où tu te dis ouais, ça j'aurais peut-être dû ou je ferais autrement si je savais les répercussions ou... Non, honnêtement, non. Je me suis posé la question à un moment, comme je disais tout à l'heure, par rapport aux enfants, où on m'avait dit Oui. oui. Et donc voilà, je me suis posé. Mais au final, c'est vrai que je les ai exposés quand ils étaient petits. Je les ai exposés parce que j'ai eu énormément de demandes de collab pour eux et que donc j'ai pris le choix de le faire. Et en fait, je pense pas leur avoir causé du tort. Et maintenant, voilà, je respecte leur choix. Et donc voilà, à un moment, je me suis dit peut-être que j'aurais pas dû. Mais au final, je me dis, bah voilà, ils ont gagné de l'argent. Il y a de l'argent qui est de côté pour eux. Ça sera toujours utile. Et je pense pas les avoir traumatisés. On les a jamais forcés. On n'a jamais... Parce que des fois, on voit des trucs. Enfin voilà, dans notre cas, on n'a jamais Tu les forcé. punissais pas s'ils faisaient pas... Non. Après, comme je disais à Léon, franchement, si t'es sage là, t'auras un bonbon. Hein. Mais ça a jamais été... voilà, et donc j'ai pas l'impression de les avoir traumatisés. Ils veulent bien encore apparaître sur nos photos de vacances, donc ça va, c'est Jusque bon. là, ça va. Donc j'ai pas vraiment... Honnêtement, j'ai pas de regrets. Il y a pas... peut-être, voilà, la seule chose, c'est par rapport aux commentaires, aux haters, etc. J'aurais voulu que ça me touche moins et que je sois moins dans... Mais ça, c'est pas... Enfin, voilà. moi, je le vis comme toi, c'est pas un regret, c'est quelque chose... Oui, voilà, c'est nous, en fait. C'est à voilà. un moment donné... Mais sinon, moi, des fois, je me dis, ouais, je réponds pas. Et au au 4e fois où je dis, je réponds pas, je réponds quand même. C'est sûr, moi, ça me... Et parfois, je suis parfois très interpellé de la manière dont la discussion se gère, parce que parfois, de toute façon, les gars, ils sont tellement... mais parfois, moi, j'ai déjà quand même réussi en fait, tu leur réponds sur le même ton, et le ton diminue tout de suite. En disant, oui, mais bon, en fait, j'ai pas exactement voulu dire ça. C'est ça qui est noté. C'est vrai. Donc, et tu le vois directement, hein, quand tu réponds comme ça et que tu tentes d'engager une conversation, c'est vraiment ça. Soit tu t'es face à un mur, c'est perdu et c'est face bon. à un mur, tu comprends, elle a juste envie de dire que t'es une pute et tu vas pas t'insulter, elle va rien dire d'autre. Et au contraire, t'as la personne qui va, comme tu viens de dire, qui va dire oui, mais non, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, je l'ai dit un peu. Et je pense que ces gens-là veulent peut-être juste un peu d'interaction et sont peut-être un peu plus, voilà, ils se disent, peut-être qu'en moi, je comprends quand même pas. C'est beau ce que tu fais, mais moi, à un moment donné, j'ai envie de dire... Moi, je me dis, voilà... Quand tu m'envoies un message à 23h30 le lundi soir pour me dire t'es vraiment à chier... Ouais, non, tu te dis... après, voilà, la discussion, on pourrait... parce que vraiment, c'est devenu le fléau des réseaux sociaux. C'est le truc...
Mais bon, voilà. Mais sinon, vraiment, pour répondre à la question, j'ai vraiment aucun regret et je suis contente. J'espère juste pouvoir voilà, trouver mon équilibre parce Oui. que ma priorité vraiment pour cette année, c'est au-delà de ma famille qui est bien sûr ma priorité première, c'est de pouvoir Équilibre pérenniser la boutique, boutique. Voilà, c'est influence. vraiment voilà, pérenniser la boutique et puis de pouvoir continuer un peu l'influence en espérant qu'on ne doive pas de nouveau déménager dans 4 mois. Parce que ça aussi, c'est toujours le stress de se dire, voilà, avec un mari Ouais, ça, footballeur, bah, tu dois toujours... on ne sait pas. C'est ça que quand je dis, voilà, je prends certaines dispositions, on me dit, oui, tu es toujours dans le rush. Mais en fait, je vis comme ça, je Ouais, vis c'est un peu ça. dans le rush. Et c'est vrai que là, j'ose pas prendre, on boucle jamais de vacances à l'avance, on prend pas de décision sur plusieurs mois. Et donc, c'est vrai que bah, là, c'est la première fois que je prenais une vraie décision pour moi en disant, j'ouvre la boutique. Et j'y étais pas, hein, j'étais pas à Charleroi, on était encore à Gand. Oui, et il Et signe à oui, Charleroi oui, oui. Alors que, après, en ah oui, fait. après, oui, 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 oui. Donc j'ai ouvert la boutique au C'est mois quand même des d'avril. astres qui s'alignent bien, on va Ouais, dire. ouais, franchement, et j'ai dit, c'était vraiment un signe, et je lui dis, c'est un signe, tu dois finir ta carrière à Charleroi. Ça, on verra, mais c'est une autre discussion. Mais c'est vrai que là, idéalement pour nous, ça serait de pouvoir rester là quelques années, aussi bien pour lui que pour moi, on se sent bien, les enfants se sentent bien, et Parce que tu as j'espère. les enfants derrière, tu as les écoles, Mais enfin, t'as oui, toute oui, la oui, oui. logistique Ah oui, qu'on n'imagine pas, en c'est fait. pas juste. Bah, après, voilà, quand t'es un footballeur célibataire ou en couple, mais sans enfants et Ouais. sans. Mais c'est vrai qu'on est nombreuses dans le cas quand on en parle entre nous, entre femmes de joueurs, à se dire, ok, j'ai un boulot, j'ai un truc, comment Et on les fait, quoi? enfants, oui, c'est Parce qu'on ça. dit, ouais, les femmes de footballeurs, elles travaillent pas. Bah, c'est vrai, la plupart travaillent pas. Mais quand Parce tu que la dois. difficulté, oui, c'est ça. Tu viens pour Tu un co an, tu dois trouver un mais boulot, oui, moi, c'est vrai, c'est j'ai vrai. certaines amies qui, là, qui ont déménagé 4 fois en un an et demi, quoi. Comment tu veux Trouver un boulot, travailler? c'est compliqué, quoi. Voilà, au bout d'un moment, Finalement, il toi, faut, ton boulot, ça, c'est peut-être une des je peux le faire forces. partout. C'est que demain, Ouais, il ouais. signe à Reims, tu Au peux le contraire, faire moi, de... c'est pour chaque, voilà, on À la parlait de limite, c'est la, peut-être oui, c'est même une un chance, oui, apport. oui, c'est sûr, c'est ça que on a parlé de l'accident, des grossesses, mais c'est vrai que les déménagements, on fait aussi à chaque fois que Les voilà, gens ça, tu touches d'autres personnes, tu rencontres d'autres personnes, donc Mais je te dis, ça m'avait vraiment interpellé ta réaction quand il avait signé à l'Union. Parce que moi, je trouvais en fait ça tellement logique que Damien Amac retrouvait un club avec le mhm. talent qu'il a. Et toi, tu as exprimé à ce moment-là une souffrance en se disant Ah jusqu'au moment oui. où le téléphone... Enfin, à un moment donné, le téléphone sonne plus. Ah Et oui, on mais se moi, dit... ben, Et on après, fait moi, quoi, je l'ai vu quoi? tellement triste, quoi. Moi, j'ai un homme à la maison qui est toujours hyper joyeux, qui est hyper gentil, qui est souriant, et là, tu te dis, ok, en fait, il s'est pris une claque parce que Damien est quelqu'un qui croit en ses capacités, qui Ouais, croit en son physique, dans le sens, voilà, il se sent encore en forme, ouais. etc. Et puis tu Il dis, le ok, montre ici, et hein? là, Il le ouais, montre oui, oui, ici. il l'est encore, vraiment, et pour lui, et là, les gens, j'entends les gens qui disent, oui, au niveau, tu penses prendre ta retraite? Ah, il faut pas lui parler de ça. Il est pas du tout dans un mode, il veut pas arrêter Ouais, c'est tant qu'il ça. se sent bien physiquement, il veut continuer. Et donc c'est vrai Et toi, tu que dois ben vivre moi avec ça, je dis avec ton Damien, lifestyle ouais. influenceur. Et ouais, Et là je lui avais dit, je dis Damien, toi tu veux continuer, mais si t'as pas de club, on fait quoi? Je dis toi tu veux continuer, Ouais. mais et donc là le stress que c'est, moi, et lui est pas du tout stressé. Damien est quelqu'un de la zénitude, il n'est Toi, t'es jamais. plutôt Ah ouais, moi stressé? je suis une angoissée. Moi je suis flippée de tout, totalement angoissée, hypochondriaque. Je Ah, suis. écoute, C'est voilà. c'est Mais un point commun ah, qu'on a. ouais, Moi, je voilà, c'est suis, moi, pareil. ouais, ouais, stressé de tout et Ah alors ben. hypochondriaque. Et hyper, voilà, je suis. Enfin, voilà, et lui, il est vraiment dans le lâcher C'est le. prise. On fait vraiment les deux opposés, mais du coup, ça nous fait. Voilà, ça fait une bonne balance. Mais c'est vrai que lui, pas de club, pas du tout stressé, hein. Et tout le monde disait, Damien, qu'est-ce que tu... Non, mais je vais retrouver, ne vous inquiétez pas. Et moi, j'étais, oh là là, qu'est-ce qu'on va faire? Enfin, et en plus, c'est compliqué. Enfin, il y a toute une logistique derrière. On Ouais, se parce que dit, tu sais que s'il en retrouve un, tu vas devoir peut-être mais oui, déménager. Ouais, oui. ouais, Et donc là, mais c'est. surtout que là, au début, parce qu'on n'en a pas parlé, parce que bah voilà, c'était en train de se faire. Et on partait en Roumanie, là. Donc, ok, tu pars en Roumanie. Moi, j'étais là en train de regarder les maisons, les trucs, les écoles. Et on Influenceuse lui en disait, voilà, Roumanie. il faut partir dans 2 jours. Et moi, j'étais dans 2 jours, mais qu'est-ce qu'on fait? Je dis en Roumanie. Enfin, c'est pas du tout. J'avais aucune idée d'où on mettait les pieds. Je dis, non. Et ça s'est fait vraiment. Parce qu'il y avait une proposition en France, dans un club en France. Il y avait une proposition en Roumanie. Et il a eu, je pense, Charleroi au téléphone quelques heures vraiment Avant avant de de partir en signer. Ah Roumanie. oui, oui, oui.
Donc, on était vraiment là dans ce stress. Je dis, oh là là, non. Et je pense, voilà, c'est Et grâce à comme tu dis, Felice. les gens disent, ouais, c'est comme ça, enfin, enfin, ça fait partie du job, Mhm. mais c'est dur quand même, Ah quoi. bah oui, après voilà, on le sait, c'est partie du job et il y a énormément d'avantages, mais il y a Ouais, aussi c'est ça. des parties de stress, des inconvénients, mais comme dans tout en fait, les gens disent oui, footballeur ou influenceuse ou dans tous les Oui, jobs, bien dans sûr. tout, je connais Homme personne, politique aussi, je ben te voilà, rassure. je connais personne qui va te dire star de cinéma, Ouais, tout à tous ces fait. métiers qui font rêver, t'as pas que du positif, personne peut dire dans son job, ah bah j'ai 100% de De... positif et c'est toujours, je crois que voilà, il n'y a pas de métier où t'as pas de part de stress et c'est comme ça chez tout le monde, quoi. Alors, il y a un moment de l'interview où on échange les rôles, donc tu as Ouais. été prévenu, je le dis dans chaque vidéo, mais je ne suis absolument pas au courant Non, bah déjà de... j'étais prévenue hier, Oui. donc, donc bon, non mais oui. Donc, Donc, c'est l'invité qui pose une question. oui. Du coup, bah, je me suis dit que nous, on se connaissait pas, on se Ouais. connaissait très peu, quasi pas. Et je me suis dit que voilà, là, bah, l'interview, je vais la partager d'office sur mes réseaux. Donc, je me dis que ma communauté ne te connaît pas du tout. Tu vas être, pour elle, un parfait inconnu. Donc, à ton tour, du coup, peut-être de te présenter à elle. Ouais. J'ai plus une audience féminine, donc voilà. Et du coup, j'ai quand même une deuxième petite question. Tu peux déjà y réfléchir et enchaîner. Peut-être, du coup, une chose que les gens ne savent pas sur toi, dont tu n'as jamais parlé dans le break. Voilà, une petite... voilà, vu que moi, je me dévoile au Ouais, tout à quotidien, je me fait. suis dit, bah voilà, peut-être que toi, tu peux aussi te dévoiler un peu plus. Ben donc, présenter donc, Thomas Parmentier, j'ai fait pas mal de projets, c'est comme ça que je me définis plutôt quelqu'un lié à des projets. Donc on a lancé il y a une dizaine d'années Full TV, ça c'est vraiment le gros projet qui m'a animé pendant plus de 10 ans, parce qu'il y a toute une série de projets qui sont liés à Full TV. On a lancé un dispositif qui accompagnait les entrepreneurs, qui s'appelait Mon projet pour Charleroi. On a lancé des projets photos. Et finalement, il y a toujours un lien avec Charleroi. Les projets s'appellent Mon projet pour Charleroi, Charleroi relève-toi, Use It Charleroi. On a fait une carte touristique. Et puis, je baignais dans le monde de la politique de par mon papa. Et en 2018, j'ai décidé de m'investir pour ma ville. C'est vraiment en se disant, j'avais fait un peu le tour de ce que je faisais. Et je me suis dit, si je veux aller plus loin, c'est vers ça que je dois aller, enfin que je me sentais d'aller. Mais j'ai un aspect Full TV média qui me reste. Et donc le break, c'est ça. C'est qu'à un moment donné, je trouve que euh, il y a une place pour une émission totalement positive et bienveillante. Parce que c'est ce que je dis à mes invités, c'est qu'il n'y aura jamais de questions pièges. Enfin, j'essaye. Ici, on a parlé de ta famille, mais si tu n'avais jamais mis ta famille en avant, j'en aurais pas parlé, Ouais, parce ouais. que c'est C'est vraiment pas le l'objectif but. d'avoir quelqu'un on s'assied dans le fauteuil et tu sais que tu n'auras pas une question qui va te poser un problème et c'est de la bienveillance. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans le monde médiatique, où à un moment donné, dans les interviews, il y a toujours la question qui choque, la question qui dérange ou le commentaire compliqué. Le break, c'est ça. C'est de se dire, on va passer un bon moment, on met en avant des gens qui font notre région, et c'est le côté totalement éclectique, en fait. Oui, 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 c'est Euh, vrai que forcément, j'ai Il regardé y un a peu au des niveau des invités. entrepreneurs, il y a des politiques, il y a des gens qui sont dans le monde des petits entrepreneurs, entre guillemets, qui se lancent, et à Ouais, côté de ouais. ça, des gros entrepreneurs dans le monde des médias, dont on a eu Christian de Pape, et c'est super agréable, en fait, parce que même je découvre des gens, Oui, pour toi. y compris des gens que je connais, où ici on passe entre une demi-heure et une heure à discuter, où je me dis, tiens, c'est vrai que ça, je savais pas qu'il était comme ça. Et donc voilà, le break, c'est ça, c'est un bon moment. C'est une émission qui existe, un bon moment, et c'est vraiment quand j'ai vu, je sais jamais dire son nom, Kian, le gars Kojandi, là. ouais, c'est ça, Ouais. de Je Bref. sais pas si je le dis bien aussi, mais ouais. Euh, et je me suis dit, mais en fait, ça a vraiment été le déclic. J'avais ça depuis longtemps dans ma tête. Et quand j'ai vu cette émission-là, qui se fait à Paris avec des... Et je me dis, mais en fait, il y a matière pour le faire à Charleroi. Et c'est ça. C'est ce que je dis aux invités, c'est de dire, si vous venez, vous devez jouer le jeu. Si c'est pour venir faire de la langue de bois ou des trucs comme ça, faut se poser. Bon, je sais avec toi, tu le fais. Enfin, Ouais, c'est ouais. ton boulot de le faire.
Il y a des gens qui parfois sont un peu plus, moins à l'aise avec Ouais, les moins à caméras, l'aise. avec les médias, avec les trucs. Mais jusqu'ici, je pense qu'on arrive toujours à aller chercher quelque chose qu'on ne montre pas sur les Mhm. réseaux, qu'on ne montre pas dans les Non. médias Et ou puis, dans des choses. voilà, pour moi, je trouve que ça ressemble beaucoup plus à une C'est ça, discussion qu'à c'est une prendre le temps. interview très. C'est vraiment prendre le C'est pas temps. préparé Mais non d'ailleurs, j'ai plus. pas de Non, questions. non, non, c'est ça. Au, Ouais. au début, quand j'ai commencé le break, j'avais des questions. Et en fait, je me suis dit que je passais plus de temps à me dire à quel moment elle va arrêter Je de vais te parler. Et donc, je vais pouvoir poser ma question et la question suivante. Et ici, pour cette deuxième saison, je me suis dit, j'y vais sans C'est plus question. Je fluide, réfléchis un peut-être, ouais. peu au chemin que je veux, pas, que je veux parcourir Mhm. avec toi durant cette interview. Donc voilà, et les choses que je ne dis pas, mais je pense que la face de ma personnalité que les gens connaissent peu, c'est justement ce stress et ce côté hypochondriaque qui gère ma vie quelque part quand même, trop, Mhm. beaucoup trop à mon goût. Parce que je me suis déjà rendu compte dans des discussions, quand on parle de moi, on dit ouais, mais lui, il est toujours sûr de lui. Et je pense que c'est quelque chose que je montre à mes équipes en disant voilà, on est les têtes c'est un peu comme toi, tu as Ouais, toujours une ouais. équipe derrière. Et à un moment donné, si tu es stressé, si tu hésites, si machin, les Moi, gens, je suis ils se hyper disent. timide, hein. Moi, je suis quelqu'un de très timide. Les gens. Les gens, ils comprennent pas. Et donc, moi, ça m'a déjà pas perturbé, mais perturbé dans le bon sens où, à un Ouais. moment donné, dans une formation, les gens devaient dire un peu, ouais, qu'est-ce que vous pensez de chacun de l'équipe et de votre chef. Mm. C'était moi le responsable. Et la personne a dit, ouais, on a quelqu'un de sûr de lui, qui ne se pose jamais de questions et sur qui on peut toujours s'épauler et qui ne, voilà, un fonceur, mais fonceur dans le bon sens en disant, et en moi-même, ce jour-là, je me rappelle, je me suis dit, mais si tu savais, quoi, Ouais. si tu savais, j'ai pas dormi cette nuit, je fais des crises d'angoisse et je dois gérer ça au quotidien. Et c'est un aspect, Ouais, même en termes ouais. de politique, les gens pensent que voilà, les hommes politiques, on doit toujours tout savoir et tout Mhm. connaître et se dire, mais non, en fait, il y a plein de trucs où je me dis, comment je vais gérer ça, comment je vais gérer ça. Donc voilà, c'est une part de ma personnalité que j'aime pas, parce qu'honnêtement, c'est pas toujours gai à vivre Ouais. au quotidien d'être hypochondriaque et d'avoir Je fais la même chose, voilà, donc d'avoir deux fois mal la tête et de se dire putain, je vais mourir. j'ai un J'ai truc un grave et cancer. je vais mourir, ouais, c'est ça. Donc j'ai fait à mon avis une cinquantaine d'AVC dans ma vie en me Ah, disant je ah ouais, suis Damien donc va rire en entendant ça parce que chaque fois je dis non mais là je sens que ça va pas. Et moi Google, hein, Google ouais, forcément. bien Et sûr. puis je dis non là j'ai vraiment un truc grave là. Ouais, Des fois ouais, je lui demande de m'amener à l'hôpital et tout, il dit mais arrête. Mais c'est vrai que voilà peut-être Ah, que moi, j'étais voilà. voir un cardiologue où j'étais. Enfin, ouais, moi, j'ai des anecdotes. J'étais voir un médecin en disant que j'étais asthmatique. Il m'a demandé, mais est-ce que tu as déjà fait une crise d'asthme? J'ai dit non. Et il m'a dit, mais alors, comment tu peux dire que tu es asthmatique si t'as. Ben, je pense que j'ai peut-être déjà fait. Alors, il m'a dit, écoute, je t'arrête tout de suite. On ne pense pas qu'on a peut-être déjà fait une crise d'asthme. On en a fait une ou on n'en a pas fait. Donc, voilà, Écoute, ça, c'est mon quotidien. Donc, voilà, ça, c'est la part de la personnalité que je montre pas réellement dans ma vie. ok. J'ai une question que je pose à tous mes invités. L'émission s'appelle Le Break. Mhm. Et toi, c'est quoi ton break idéal? Alors moi seul vrai break pour moi c'est les vacances, l'étranger avec les enfants et Damien. J'arrive pas, j'ai une vie vraiment, je vis à 3000 à l'heure, donc j'ai deux jobs, 3 enfants. Ouais. Euh, 3 enfants. Enfin, moi, et- j'en ai 2. C'est Ouais, déjà 2 jobs. ouais, Donc, 3 enfants, c'est déjà, 3 jobs. voilà, c'est sport. Donc, 3 petits bouts. Quel âge ils ont, tes enfants? Léon a 5 ans et James et Scott, les jumeaux, ont 4 ans. Donc, En plus, 3 enfants. ouais. Donc, Tac, tac. donc voilà, donc je suis tout le temps dans le rush. Je suis quelqu'un, je me pose jamais, je prends pas le temps de faire les choses. Voilà. Et donc, moi, le vrai break, c'est ça que, des fois, quand mon père me dit. Ah, Amy, bah, tant pis, hein, si vous savez pas partir en vacances, vous partez pas. Ah, surtout pas. Moi, c'est vraiment mon truc. Même une nuit d'hôtel, une nuit. Mhm. Là, je pars pour aller chez fournisseur à Paris. Je pars 3 jours. C'est la Et première tu fois l'as que je dit que tu pars. allais te déconnecter Ah, un mais jour sur les. c'est top. Là, je me prends vraiment. Je pars avec ma meilleure amie, mais du coup, on se prend une nuit d'hôtel et vraiment se dire une journée en dehors de mon C'est quotidien ça. pour un vrai break. Parce que sinon, c'est pas possible. Quand t'es maman et entrepreneur, tu n'as jamais de break. Vraiment. Le peu d'heures que tu dors, si t'arrives à bien dormir et à pas te réveiller avec le stress de quelque chose, t'as Si jamais de t'arrives à ne break, pas quoi. faire un AVC la Ah nuit. ouais, voilà, non, c'est vraiment donc vrai break, c'est quand je suis en dehors de mon quotidien et de mes habitudes.
Émilie, merci. Avec Merci plaisir. beaucoup pour ce moment. Merci d'avoir accepté sans me connaître. Ouais, oui. Moi, je savais où je mettais les pieds. J'avais Ouais, regardé. t'avais un peu Et, regardé. c'est vrai que j'avais vu Damien Huppé, que je Ouais. connais bien, qui est mon assureur et que je connais aussi depuis quelques années. Yannick Lodo aussi, Ouais, c'est vrai. pour qui j'ai travaillé d'ailleurs. Ah, avec dans lui. le monde de la nuit, Ouais, c'était avec j'ai Yannick, en bah, fait. pas que, hein. Non, j'ai travaillé beaucoup en club à Bruxelles, mais j'ai travaillé à The Town un petit peu. Ouais. Puis j'ai travaillé en soirée aussi avec lui. Donc on se connaît bien aussi. Donc voilà, il y avait plusieurs invités que je connaissais. Tu savais que c'était... Je savais où je mettais les pieds. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous de nous suivre tous les 15 jours. On se retrouve avec un nouvel invité dans 15 jours. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, vous abonner à la chaîne YouTube si vous voulez être mis au courant des prochains invités. Émilie, merci encore. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir.